Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom! Nous sommes contents de reprendre après cette courte pause qui a duré une semaine pour vous. Exactement. On va confier encore le temps au Seigneur pour nous aider à parler selon lui. Papa, nous te bénissons pour cette deuxième partie que tu nous permets d'enchaîner aujourd'hui. Nous voulons prier que tu sois toujours au contrôle, que tu nous donnes de rester détendu et de passer les messages tels que toi, tu le veux au nom de Jésus. Merci parce que tu manifestes ta grâce et ta gloire au milieu de nous et que tu bénis ton peuple. Amen. 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 Alors, est-ce qu'on a des maladies qui peuvent toucher à la langue? Oui, hélas, oui, la langue peut tomber malade. La langue, qui a une belle coloration rouge, peut être malade. Et l'une des façons de savoir que la langue est malade, c'est quand sa coloration se détériore. Donc, la langue peut être noire. Ensuite, la langue peut devenir blanche. D'accord, très bien. On continue. La langue peut être rouge ou rôtie. Donc, ce sont les termes médicaux à la médecine un peu poétique. Donc, la langue rôtie, c'est une langue sur laquelle les papilles, donc l'aspect des papilles, là, comme ça, râpeuses, est parti. La langue devient, on dit, rôtie. Voilà, comme si elle a cuit, comme si quelque chose s'est passé et la langue a cuit. Et donc ça peut aussi être dû à des champignons. Donc attention, la langue blanche, la langue noire, la langue rôtie, ça peut être dû à certains types de champignons ou à des bactéries, comme dans la scarlatine chez les enfants, dans certaines maladies de l'enfant, comme dans la rougeole, dans certaines maladies virales, il y aura une atteinte de la bouche en fait. Donc rien que par l'aspect de la langue, on peut déjà arriver à trouver dans l'ensemble ce qui fait défaut, ce qui ne va pas dans l'organisme. Ok. Par rapport à ces différents éléments qu'on a vus, c'est quoi les conséquences sur les fonctions qu'on a citées au départ? Alors, les conséquences, principalement, ce sera au niveau de la mastication. D'accord. Voilà. Et aussi au niveau de la déglutition. La phonation, ça va gêner, mais c'est possible parce que tous les éléments sont là. Au niveau de la mastication, bien sûr, quand vous avez une langue salurale chargée, il n'y a pas assez de salive, donc ça va être encore plus difficile de mastiquer parce que dans la salive, il n'y a pas que de l'eau, il y a ces nombreuses paires de ciseaux qui nous servent à découper les aliments, ce qu'on appelle des enzymes, qui nous servent à découper. Donc, la digestion va commencer dans la bouche. Donc, on aura du mal à saliver. On aura donc du mal à mastiquer et la déglutition peut être douloureuse. C'est d'ailleurs une des causes, quand la langue est malade, une des causes pour que les patients, pour que les gens ne mangent pas ou diminuent leurs apports parce que c'est douloureux dans la bouche. Voilà. La langue noire, par exemple, les gens vont manger, ils auront un trouble de la perception du goût. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils ont un goût métallique dans la bouche ou qui ne sentent même pas ce qu'ils mangent, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Voilà, tout ça, ça a des répercussions sur la mastication, voire la déglutition. Vous imaginez une langue rôtie qui cuit, quand vous mangez, les nerfs sont à vif en fait. Ça va que les papilles couvrent les nerfs, couvrent les terminaisons nerveuses. Donc quand la langue est dépapillée, les nerfs sont mis à nu. Donc quand vous allez manger tiède, ça va paraître chaud. Donc ça va faire mal à la mastication, sensation de cuisson, de brûlure, de picotement dans la bouche. On n'a plus forcément envie de manger, surtout pas chaud. Donc, on va se diriger vers des choses fraîches. Mais pour nous, en France, ce sera des compotes ou des yaourts ou du lait frais. Mais voilà, on ne se nourrit pas longtemps avec tout ça. Donc, ça a des répercussions sur la nutrition, sur l'état nutritionnel. C'est pour ça qu'en général, les patients ne traînent pas avant de venir consulter parce que ça les gêne vraiment. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment important aussi de faire attention à ce qui peut toucher à notre langue. D'accord, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore d'autre comme bobo pour la... On continue? On continue. Donc, on peut avoir des blessures. Donc, j'entends par blessure tout ce qui va blesser la langue. Donc, ça peut être, excusez-moi, il faut en parler parce que c'est important. Il peut y avoir des ulcérations de la langue. C'est-à-dire que ce sera comme des plaies sur les bords de la langue. Hein?
sur les bords, là, comme ça. Et ça va former parfois des ulcères. On appelle ça blanc parce qu'ils ne sont pas rouges, parce qu'il n'y a pas de dépôt dessus. Et ces types d'ulcères, on peut les retrouver dans des IST, dans des infections sexuellement transmissibles, comme la syphilis. Voilà, c'est très important parce que il y a beaucoup, c'est l'étape première de la syphilis. Et à ce stade-là, on peut traiter par des antibiotiques pour que ça n'évolue pas à la syphilis secondaire ou tertiaire. Donc, c'est très important à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, je vous en prie, prenez soin de votre langue. Et si vous voyez une plaie, il vaut mieux consulter par excès que par défaut. D'accord. Donc, dès qu'on constate qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose de bizarre au niveau de la langue, c'est mieux d'aller voir le médecin pour comprendre ce qui se passe. Oui. Si on peut vraiment. Par exemple, le cas de l'ulcération, je ne parle pas de la morsure. Oui. Vous mâchez, vous mordez, vous savez ce qui s'est passé. Mais tout va bien, vous n'êtes pas mordu, et puis subitement, il y a une plaie qui apparaît, voilà, qui est là, qui va durer 3 semaines, 1 mois. Après, elle va partir, cette plaie. Mais il faut s'en occuper parce que quand elle est là, on peut voir ce qui s'est passé et se dire, attention, ça peut être un problème, surtout que ce n'est pas douloureux. Ça ne dérange pas quand il mange, c'est vraiment bizarre. On va avoir un bizarre, je précise, il n'y a pas un terme médical. En tout cas, c'est douteux, il faut aller chercher. Et donc, dans la recherche, on va penser aux IST et traiter correctement. Ça, c'est ce qu'on appelle la syphilis primaire. On peut en guérir la syphilis primaire. Mais quand ça arrive à secondaire, voire tertiaire, c'est grave, c'est grave de conséquences. Ok, docteur, permets-moi, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur la syphilis en fait? C'est quoi exactement? La syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible qui est donc transmise, comme on entend, par le sexe, quand il n'y a pas de protection dans les rapports intimes, on va dire par le préservatif. Et donc, c'est une bactérie qui prend son temps. Donc, s'il y a des ulcérations au niveau de la langue, ce que vraiment, bon, c'est des adultes qui écoutent l'émission, je précise. J'allais te poser des questions. Comment ça passe depuis le sexe pour arriver jusque dans la bouche? Ben, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites avec la bouche pendant le rapport intime. D'accord, je vais te demander ça. C'est que, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites avec la bouche pendant le rapport intime et donc, il y a eu comment on appelle ça, donc, chez le sexe opposé, enfin, quand je dis opposé, c'est pas la guerre, hein, mais voilà, c'est que ce soit chez la femme ou chez l'homme, ça va se retrouver parce qu'il y a des choses qui ont été faites avec la bouche, les bactéries sont rentrées en contact directement avec la langue. Parce que chez la femme, ça va être au niveau de la vulve, chez l'homme, ça va être au niveau de la verge, qui aura l'ulcération. Mais il n'y a pas de possibilité, en fait, qu'on ait été atteint de ça, que ça se limite au niveau du sexe et que par le trajet du sang, ça arrive à contaminer la langue. Hein, c'est pas ça. Hein? Non, quand ça passe. Contact langue et sexe. C'est ça. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la syphilis primaire, c'est local. C'est ce qu'on appelle en médecine loco-régionale. Donc, ça va être local. Et les personnes qui auront l'ulcère comme ça au niveau de la langue auront des ganglions là tout le long du cou, du côté. Donc, on va palper, on va percevoir des ganglions là et pas ici. Ça va interroger. Et au niveau du sexe, il y aura les ganglions dans le pli de l'aine. Alors, nous sommes par Zoom, je ne peux pas montrer, mais c'est la racine de la cuisse. C'est là où on peut plier la cuisse sur le ventre. Voilà, il y a des ganglions là. Et quand on retrouve ces ganglions-là, là, ça signe le passage de local à régional et danger, parce que les ganglions, ça va finir par arriver dans le sang. Et quand ça arrive dans le sang, c'est la syphilis secondaire. On peut encore faire quelque chose de traitement plus long, sous forme toujours de piqûres, mais c'est beaucoup plus long. Et les doses d'antibiotiques sont très fortes. Et si rien n'est fait, donc l'ulcération au niveau de la bouche, au niveau du sexe s'en va, donc ni vu ni connu. Donc si la personne n'a pas consulté le médecin avant, on ne peut pas le savoir. On le sait que ça disparaît, en fait, ça reste pas tout au long de la maladie. Non, l'ulcère, non. Après, la bactérie va en sourdine travailler dans l'organisme. D'accord. Ah oui, donc il faut vraiment faire attention, surveiller, en fait. Hein. Okay. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, sinon, il y a des aftes. On peut aussi avoir des aftes dans la bouche. Bon, les aftes dans la bouche, sur la langue, ça peut être déjà des aliments. Vous allez manger des aliments, l'ananas, par exemple. Ça peut donner des aftes sur la langue. Ça peut picoter, exciter, c'est-à-dire,
comment on appelle ça, stimuler excessivement les terminaisons nerveuses. Donc, après, ça va blesser les papilles, etc. Ici, c'est les fraises, le kiwi, certaines noix, voilà, qui peuvent blesser comme ça, ou d'origine virale. Une autre IST, l'herpès, on peut faire ce qu'on appelle des gingivostomatites, donc des infections des gencives et de la bouche, donc de la langue herpétique, due à l'herpès. Ça va se traduire par des cloques, vraiment des ulcérations partout dans la bouche, sur la langue. Et parfois, c'est douloureux. Donc, en général, ces personnes, on les voit au cabinet parce qu'elles ne peuvent pas avaler la salive, elles ne mangent plus du tout. C'est fini. Elles ont la langue dehors comme le chien parce que ça fait mal. Donc, ces personnes, on les voit rapidement et on peut les traiter rapidement et faire le bilan des IST par la suite. D'accord, ok. On continue? On peut continuer. Je commence à sentir des trucs bizarres au niveau de la langue. Ça va aller. Ça va aller. Après, il peut y avoir les atteintes sensitives. Et là, entre autres, il y a ce sont les troubles de la sensibilité. Donc, les atteintes sensitives, c'est tout ce qui n'est pas moteur. Voilà, ce sont les nerfs qui vont transmettre la chaleur de ce qu'on va manger, la douleur au niveau de la langue quand on se mord la langue, ou le goût le goût. Donc, parfois, les nerfs qui transmettent le goût peuvent être malades. Et ça, on a vu que dans certaines infections virales, notamment le fameux coronavirus qui sévit en ce moment, il peut avoir des troubles du goût. Donc, quand c'est trouble, quand ça dysfonctionne, on dit dysgeusie. Voilà, gueusie, c'est le goût. Donc, quand ça dysfonctionne, on va dire dysgeusie. D'accord. Et quand il n'y a plus du tout aucune saveur transmise, on dit agueusie, le A privatif, agueusie. Voilà, c'est un terme que de nombreuses personnes ont appris, durant le confinement, durant ce temps. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir des dysgeusies, des agueusies. Il peut y avoir des glossodynies. Je vais traduire. Glosso, c'est la langue. Dynie, c'est la douleur. Donc, il peut y avoir des douleurs de la langue. D'accord. Voilà, les douleurs de la langue, on peut les retrouver dans des brûlures. Alors, par exemple, l'une des brûlures fréquentes, c'est quand on boit du thé ou une infusion et on n'a pas assez soufflé ou du lait très chaud. Hein. Je parle, par exemple, d'un certain lait qu'on mélange avec de l'eau chaude, que ce soit en poudre ou sous forme épaisse, voilà. Chacun se reconnaîtra. Et puis, on porte la tasse à la bouche et ça brûle, ça saisit, voilà. Et après ça, les nerfs peuvent mal transmettre l'influx, peuvent être, voilà, on va dire, je ne vais pas dire désactivés, ils peuvent être perturbés, donc ils vont être douloureux. Ils vont transmettre un influx douloureux alors qu'il n'y a pas de raison. On appelle ça des glossodynies. Ça se repart? Ça se répare tout seul ou ça peut être permanent? Ça peut être permanent. Quand vraiment la langue a été bien brûlée, ça peut être permanent. En fait, ça va être comme une vraie brûlure en fait de la peau. C'est ça, hein? Ça va être une séquelle de brûlure. D'accord, ok. Ce sera plus aussi intense que la première fois, mais ça va être fluctuant. Il y aura des temps où ça ira et puis des moments où ça viendra plus. D'accord. Ou aussi chez les personnes qui mangent très chaud, parce qu'il y en a qui aiment manger très chaud. Attention, ça brûle la bouche, ça brûle la langue. Je fais juste une petite parenthèse. Ça peut donner des maladies graves. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. D'accord. OK. Je continue? Tu peux. Donc, comme je disais, on en parlera tout à l'heure, il peut y avoir donc des tumeurs de la langue. Eh oui, la langue est un organe qui peut aussi être gravement malade. D'accord. Je vais aller du plus grave au moins grave. On peut avoir donc des tumeurs malignes, des cancers de la langue. C'est-à-dire, oui, la langue peut être malade. Malade, soit par des traumatismes, des morsures répétitives, soit par des brûlures, hein, que je viens d'en parler. À force de manger très chaud ou de boire très chaud, les mécanismes de réparation, c'est-à-dire les mécanismes, ce que le corps met, les éboueurs pour nettoyer, pour réparer, si je peux dire, des travaux de rénovation au niveau de la langue ne s'effectuent plus, sont épuisés, une cellule va muter, elle va se proliférer, se multiplier, ça va donner un cancer de la langue ou un cancer
de la bouche. Mais le plus souvent, c'est la langue. D'accord. Ça se traduit par quoi? C'est un enflement? Alors, c'est aussi une ulcération. Donc, devant toute ulcération de la bouche indolore, je précise bien le caractère indolore. Ouais. Parce que c'est ça, en fait. Les cancers, en général, sauf s'ils sont mal placés, ne font pas mal. Donc, quelqu'un qui voit apparaître une boule ou un aspect blessé de la langue sur un bord, ça fait pas mal, ça la gêne pas. Mais justement, il faut consulter. Si ce n'est pas la syphilis, ça peut être un début de cancer de la langue. D'accord, ok. Et le traitement est suffisamment... J'ai dit précédemment que la langue est très vascularisée, donc une métastase est très facile parce qu'il y a des capillaires au niveau de la langue et une cellule mutée, cancéreuse, peut très vite partir et faire des dégâts. Donc, c'est pour ça que le traitement du cancer de la langue, de façon radicale, c'est couper la langue, c'est couper la partie malade. D'accord. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Tu vois, ma tête qui commence à changer là. Je te dis, c'est pour ça que je ne suis pas allée dans le médical parce que moi, je souffre très, très vite. Je ressens les trucs, tu vois. Hein, donc, c'est souvent qu'on rencontre ce genre de cas ou c'est assez rare? On va dire que ça ne fait pas partie des cancers les plus fréquents ici en France. Mais ça, on en voit quand même. D'accord. Donc, ensuite, les tumeurs bénignes, ce sont par exemple des condylomes. Alors, je vais interpréter. Condylome, c'est littéralement crête de coq. Je pense qu'on va parler plus les crêtes de coq. Ce sont les lésions, ce sont des espèces de tumeurs comme des crêtes de coq qui peuvent avoir au niveau de la langue dû à une infection à papillomavirus. Donc, une autre IST. Encore. Les dents. Donc, si ça arrive au niveau de la bouche, je vous laisse imaginer. Il ne faut pas aller mettre sa bouche n'importe où. Hein. C'est pas bon pour les Congos, ça, c'est pas bon pour les choses comme ça aussi. Ok. Mon conseil est bon pour les deux cas. Je te laisse parler. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ce sont les condylomes. Donc, le traitement, c'est délicat parce qu'on sait qu'on opère, ça va quand même repousser. Donc, c'est terrible pour ces personnes-là parce qu'elles n'ont plus de vie sociale, en fait. Elles ne peuvent pas, voilà, manger, c'est difficile, parler, c'est difficile. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y a une chose bizarre sur la langue, il vaut mieux consulter son médecin. Vraiment, ok. Bon, bizarre. Ouais. Je vais corriger. Douteux. Oui. Oh, on est entre nous, on comprend. Tu te mets à notre niveau pour qu'on comprenne bien, n'est-ce pas? Le bizarre, là, nous, on comprend bien, c'est mieux. Ok, super. Et donc, comment on fait pour prendre soin de sa langue, alors? Alors, pour prendre soin de sa langue, il faut avoir une bonne hygiène buccale. Donc, je pense que c'est à peu près acquis pour tous que quand on se brosse les dents, il faut brosser la langue. Parce que la langue étant râpeuse, ça va retenir des choses qu'on ne verra pas forcément à l'œil nu, mais qui se dérouleront au niveau de la langue. Donc, il faut bien se brosser la langue. Ensuite, il faut boire assez d'eau, comme j'ai dit. Non, pardon, excuse-moi, je te fais revenir sur brosser la langue, là, parce qu'on ne dit pas brosser la langue, hein, on dit va te brosser les dents. Et je crois que... Pardon, c'est la Pâque qui me met dans la joie. Non, mais c'est vrai, en fait. Je t'ai entendu dire que tu penses que c'est acquis pour beaucoup, mais je pense que non. Hein, parce qu'on va te dire non. Ok. Les dents, c'est pas la langue. Hein. Il y en a qui se brossent les dents, mais sans se laver la langue, je crois. Donc, je reprécise qu'en se brossant les dents, il faut se brosser la langue. C'est bon, je continue? Oui, tu peux. Donc, voilà, se brosser la langue, parce que aussi, tout ce qui reste au niveau de la langue va contribuer à la mauvaise haleine. On n'en a pas parlé, mais la mauvaise haleine peut être due effectivement à un mauvais brossage de la langue ou à des reflux ou à certains médicaments ou à certaines maladies. Et parfois, on n'a pas d'explication au niveau de la langue. Ça peut être des caries, ça peut être, voilà. Dans tous les cas, devant une mauvaise haleine, il faut essayer de chercher déjà ce qui peut expliquer. Après, on n'a pas toujours d'explication.
Mais c'est certainement que dans l'enfance, la langue a été mal brossée et l'odeur après, c'est difficile pour partir. C'est difficile pour partir. D'accord. Donc voilà, éviter parce que aussi entretenir sa bouche parce que les gencives et la langue sont étroitement liées aussi. Quand on a mal aux gencives, c'est difficile de mastiquer, de parler. Boire de l'eau. Ici en France, on dit 1,5 litre d'eau. Moi, je dis à les patients, si déjà vous buvez 1 litre, je serais déjà contente parce que la majorité ne boit même pas un demi-litre, quoi. Donc, on va déjà viser 1 litre d'eau. Une mastication lente, bien sûr, pour éviter autant que possible, c'est pas toujours évident, mais les morsures de langue. La mastication lente va éviter localement les morsures de langue, va préserver l'estomac parce que comme la salive va digérer, va commencer à travailler dans la digestion de ce qu'on mange, l'estomac n'aura pas un travail supplémentaire à fournir, donc pas d'acidité supplémentaire, il va travailler normalement. Donc, c'est tout aussi important la mastication. Et puis, ne pas manger trop chaud, manger juste ce qu'il faut pour sa bouche. On n'a pas toutes les mêmes bouches. Il y a des bouches qui vont tolérer, je sais pas, un peu plus que d'autres, mais dans tous les cas, il y a toujours une température idéale pour la bouche. Essayons de la respecter sans forcément aller mesurer la température, mais on a le souffle, on souffle et puis on adapte, par exemple. On laisse refroidir. D'accord. Et je voulais revenir sur l'hydratation. En fait, l'hydratation, Oui. c'est par rapport à ce que tu as dit. Hein. Tu nous avais parlé de la coloration de la langue, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien boire. Alors, boire pour avoir assez de salive. Si on a assez de salive, ça va entretenir parce qu'on produit quand même hors repas 1 litre de salive par jour. On ne s'en rend pas compte. Je dis bien hors repas. Ah oui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de l'eau, on n'aura pas. Et ce litre-là, hors repas, est indispensable pour maintenir l'équilibre dans la bouche intrabuccale. Et pendant les repas, c'est encore plus. On en fabrique plus parce qu'il faut imprégner de salive ce que nous mangeons. J'ai une question, mais c'est une question un peu bizarre. Comme tu nous as parlé de muscles et qu'il faut en général faire des exercices pour bien entretenir les muscles, moi, j'en fais pas. Hein. Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour que la langue se porte bien aussi? Non, je dirais que la langue est un organe qui est déjà musclé, qui est déjà assez musclé et elle s'entretient. Après, là où les orthophonistes, donc les spécialistes du langage, du parler, peuvent intervenir, c'est quand il y a des cas d'AVC, parce que là, c'est le nerf moteur, hein, c'est l'un des nerfs moteurs qui s'occupe de la motricité de la langue qui peut être atteint. Et donc là, il faudrait rééduquer le muscle de la langue pour que la langue continue de faire d'accomplir son rôle. D'accord. Voilà. Sinon, en particulier, non, il n'y a pas besoin de gymnastique. C'est déjà un muscle qui travaille bien parce que nous parlons. Avec la nourriture. Voilà, nous mangeons aussi. Parle. D'accord. Ok. Ah, mais c'est clair. Waouh. Nous disons merci à notre docteur qui nous a encore entraînés dans le côté médical. Donc, pour cette deuxième partie, la semaine prochaine, nous allons attaquer le côté spirituel. Mais avant de nous quitter, nous allons nous recommander au Seigneur afin qu'il nous donne de pouvoir passer une bonne semaine et de nous retrouver en pleine santé la prochaine fois. Docteur, tu veux bien prier pour la fin, s'il te plaît? Oui. Mais je vais juste dire, vraiment, prenez soin de votre langue et que le Seigneur nous aide parce que c'est vrai, nous avons besoin de sa grâce, que ce soit la langue physique comme la langue spirituelle dont nous parlerons dans l'émission prochaine. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous montres, Seigneur, comment prendre soin de nous, pas seulement physiquement, mais surtout spirituellement, Seigneur. Parce que nous qui sommes là, nous sommes le reflet de notre bonne santé spirituelle. Et je prie, Père éternel, que ceux qui ont des langues malades, Papa, puissent voir ta guérison dans leur vie. Que tu puisses vraiment, Père éternel, les visiter où ils sont, Père éternel, et vraiment délivrer, guérir leur langue, Père éternel. Que vraiment toute la gloire et toute la puissance, l'autorité te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen.
Amen. Soyez bénis. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Bye.